Figure majeure de la télévision populaire des années 70, 80 et 90 avec les jeux des chiffres et des lettres, Fort Boyard et Pyramide. L'animateur Patrice Laffont est mort mercredi 2 semaines avant ses 85 ans. Le groupe France Télévisions, son ancien employeur, a confirmé sa mort, d'abord annoncée par France Bleu. Selon la radio, il a succombé à un accident cardiaque dans sa maison d'Oppède en Vaucluse, dans le Luberon. Son décès a été constaté vers 9h, a indiqué à l'AFP le maire d'Oppède, Jean-Pierre Giraud. Cette mort soudaine a provoqué une pluie d'hommages. Sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron a salué la mémoire de celui qui a rassemblé des familles entières devant la télévision. Merci d'avoir tracé le chemin, d'avoir été un pionnier, de m'avoir donné l'envie de faire ce métier, a écrit sur le même réseau l'animateur de France 2, Cyril Ferraud, lointain héritier de Patrice Laffont, en se disant dévasté de tristesse. Je suis littéralement sous le choc, a renchéri l'animateur de TF1, Jean-Luc Reichmann, également sur X. C'était un très grand qui ne se prenait pas la tête, a estimé Cyril Hanouna, star controversée de la chaîne C8, en saluant le regard incroyable, le franc-parler et les vannes toujours bien senties de son aîné. La classe est toujours le bon mot. Tu incarnais l'élégance, cher Patrice, a réagi Nathalie Simon, qui avait animé avec lui Interville au milieu des années 2000. Patrice Laffont a donné ses lettres de noblesse aux jeux télévisés dans des programmes devenus mythiques, a pour sa part estimé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Concy. Dans un communiqué, la ministre de la Culture sortante, Rachida Dati, a salué l'espièglerie et l'humour de cette figure connue et appréciée de tous les Français. Cheveux éternellement grisonnants, air faussement bougon, humour piquant et voix de velours. Patrice Laffont était le père de la comédienne Axelle Laffont et le fils de l'éditeur Robert Laffont. Son parcours professionnel reste intimement lié à la deuxième chaîne publique, Antenne 2, ensuite rebaptisée France 2. Pendant 17 ans, entre 1972 et 1989, il a été le visage du plus ancien jeu de la télévision française, des chiffres et des lettres, qui chaque après-midi sur Antenne 2 réunissait devant leur poste des millions de personnes. France Télévisions a annoncé en mai l'arrêt de cette institution du petit écran après plus de 50 ans d'existence. Patrice Laffont s'est définitivement imposé comme un animateur incontournable en présentant le jeu d'aventure Fort Boyard de 1990 à 1999 sur France 2. C'était un joueur dans l'âme et un compagnon professionnel délicieux, a raconté sur BFM TV Sophie Davant, avec laquelle il avait animé Fort Boyard. Organisé dans le bâtiment fortifié éponyme situé dans l'île d'Aix et l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, Fort Boyard combine épreuves sportives et énigmes introduites par une galerie de personnages pittoresques comme Passepartout ou le Père Fouras. Au même titre que des chiffres et des lettres, Fort Boyard, qui existe toujours, est l'une des émissions les plus emblématiques de la télé française et a connu un gros succès à l'export. En guise d'hommage, France 2 a annoncé qu'elle diffuserait le 14 août à 21h10 un numéro spécial de Fort Boyard à l'occasion des 35 ans de l'émission, au tournage duquel Patrice Laffont avait participé il y a quelques semaines. Entre 1991 et 2001 et toujours sur la deuxième chaîne, il avait également été aux manettes d'un autre jeu très populaire, Pyramide. Au début des années 2000, son étoile avait pâli à la télé et il était retourné à ses premières amours, le théâtre. Désireux d'échapper à son destin tout tracé de fils d'éditeur, c'est en effet sur les planches qu'il avait fait ses débuts dans les années 60. Il avait également joué quelques petits rôles au cinéma, notamment celui d'un playboy dans Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964. Le collectif Sauvons Saül lance une pétition afin d'améliorer la continuité territoriale et de participer au désenclavement de la commune. Il déplore certaines pratiques commerciales de la compagnie Guyane Express Fly et fait plusieurs propositions. On le sait, Saül est la commune la plus enclavée de Guyane. Seul le transport aérien permet d'y approvisionner commerce et particuliers. Or, la desserte aérienne assurée par Guyane Express Fly depuis la fin 2023 est loin d'être optimale, constate le collectif Sauvons Saül, qui accuse dans une pétition mise en ligne mardi la politique commerciale de la compagnie d'hypothéquer sérieusement le développement de la commune. Enfin, le collectif réclame une réunion avec le président de la CTG, Gabriel Serville.
De Camopi à Saint-Laurent en passant par Matoury et Irakubo, la Guyane sera à l'heure des journées des peuples autochtones du 8 au 11 août. Différentes activités sont organisées autour du territoire. L'événement est organisé par la collectivité territoriale de Guyane en partenariat avec des associations œuvrant en faveur de la culture amérindienne, des villages, communes et sponsors privés. Nous notons ici plusieurs temps forts de ces 4 jours à venir. Le 9 août à 5h30 à Matoury, lancement des journées des peuples autochtones au rond-point Califourchon. Le 9 août à 18h à la MCMG, conférence sur la maladie du manioc et les perspectives de la filière. Le 9 août à Camopi, ouverture de marché artisanal. Les activités commencent le 8 dans cette commune. Le 9 août à 8h10, au village Pierre de Saint-Laurent-du-Maroni, cérémonie chamanique. Le 9 août à 8h40, au village des Gras-Savanes d'Irakubo, prestation de danse Kaligna. Du 9 au 11 août, au village Sainte-Rose de Lima, le Wamakwa Festival. Le 11 août, à partir de 9h30 à Irakubo, inauguration du mémorial en hommage à Pipi Airamo, Pipi Molko et au 47 Kaligna et Arawak, exhibé en 1882-1892 au jardin zoologique d'acclimatation à Paris. L'équipe de France de basket féminine a emporté face aux Allemandes 84-71. Elles viseront une place en finale ce vendredi 9 août face à la Belgique. Elles ont vengé les garçons au handball. Également opposées à l'Allemagne dans ces quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les basketteuses françaises l'ont emporté 84-71 ce mercredi 7 août. Une belle victoire pour les filles à l'Accor Arena de Paris devant un public surchauffé. La Martiniquaise Eliana Rupert et la Guadeloupéenne Janelle Salahoun ont fait partie de la fête. Les deux Antillaises et leurs coéquipières affronteront la Belgique ce vendredi 9 août pour une place en demi-finale. Un incendie s'est déclaré entre 15h et 16h dans une décharge située au quartier des Vampires hier mercredi. Le feu a pris naissance dans les poubelles et s'est propagé aux carcasses de voitures à proximité. Les pompiers sont intervenus rapidement pour circonscrire et maîtriser l'incendie, évitant sa propagation vers les habitations voisines. Grâce à leur intervention efficace, aucune victime ni blessé n'est à déplorer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Le candidat à l'opposition à l'élection présidentielle vénézuélienne, Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire, a annoncé ce mercredi 7 août 2024 qu'il ne se rendra pas à la convocation du tribunal suprême. Il y est appelé pour une audience dans le cadre de la réélection contestée du président Nicolás Maduro. Je cite: « Si je vais à la Cour suprême, je mettrai en danger non seulement ma liberté, mais aussi, plus important, la volonté du peuple vénézuélien, exprimée le 28 juillet, date du scrutin », écrit-il dans un communiqué publié sur X. Selon l'opposition, qui a publié les procès-verbaux qu'elle a obtenus grâce à des scrutateurs dont la validité est rejetée par le clan Maduro, le candidat González Urrutia a remporté le scrutin avec 67% des voix. Le CNE, tout comme la Cour suprême, est considéré comme aux ordres du pouvoir par l'opposition, mais aussi par la plupart des observateurs. Les troubles qui ont suivi la proclamation de la victoire du président sortant ont fait 24 morts depuis le 28 juillet, selon un bilan actualisé et rendu public mardi par des organisations de défense des droits humains, dont la division Amérique de Human Rights Watch. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi sur Radio Mayuri.